Eh bien bonjour, nous allons sur Webscran traiter de l'opération Stop Illettrisme parce que c'est un problème qui va croissant dans les entreprises aujourd'hui. Et j'ai invité Marc Vacogne de toutapprendre.com qui a parmi les prestations qu'il donne avec son site un outil qui permet aux gens de se remettre à la lecture en toute discrétion, parce que c'est vrai que certains n'avouent pas qu'ils sont en délicatesse avec la pratique de la langue française. Alors bonjour Marc. Bonjour Jacques. Alors, quel est cet outil que vous proposez sur toutapprendre.com? Alors nous on propose des contenus en ligne qui sont très simples d'utilisation. Et avec ces contenus en ligne, vous pouvez vous remettre à la lecture, à l'écriture et au calcul, parce que l'illettrisme, ce n'est pas uniquement la lecture. On pense souvent que l'illettrisme, c'est la lecture, mais c'est aussi l'écriture et le calcul. Alors, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, il y a 7% des Français aujourd'hui qui sont illettrés. Et les situations sont multiples. Par exemple, on peut savoir lire dans une langue et ne pas savoir lire dans une autre langue, si on change d'alphabet. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne parlent pas forcément le français, ou le français n'est pas leur langue d'origine avec l'alphabet que nous connaissons en France. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se repérer dans l'espace, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas lire le nom d'une rue. Ça, c'est un gros problème, par exemple. Ils ne peuvent pas lire un schéma. Ils ne peuvent pas lire une notice d'explication, ils ne peuvent pas aider leurs enfants à suivre leur scolarité. D'ailleurs, quelquefois, c'est l'inverse. Ils ne peuvent pas lire des consignes de sécurité dans l'entreprise, ils ne peuvent pas lire un planning dans l'entreprise, ils ne peuvent pas faire des calculs, ils ne peuvent pas... Donc, vous voyez, les situations, quand on est illettré, sont absolument multiples. Et aujourd'hui, l'illettrisme couvre aussi d'autres domaines. L'informatique et l'accès à l'Internet, c'est une forme d'illettrisme, puisque c'est une nouvelle langue que tout le monde utilise. Aujourd'hui, si vous n'avez pas accès à Internet, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, même pour l'administration, vous allez être très embêté. Comment est-ce que vous allez calculer, payer vos impôts? Comment est-ce que vous allez déclarer, je ne sais pas, vous faire rembourser vos médicaments? Comment est-ce que vous allez vérifier vos droits à la retraite? Donc les situations d'illettrisme aujourd'hui couvrent à la fois la lecture, à la fois le calcul, à la fois l'écriture, à la fois des nouvelles langues comme l'informatique, et puis aussi des langues potentiellement étrangères, qui conduit à la fin à vous isoler. Voilà, c'est ça la conséquence de l'illettrisme, c'est de s'isoler. Et le jour où on passe cette étape, on retourne, on se resociabilise, et on peut retrouver un travail, des rapports humains plus normaux. Alors nous, ce qu'on propose, c'est ça, c'est de retourner, grâce à tous nos outils, ce sont des outils très modernes qui associent à la fois le texte, la vidéo, les quiz, les interactions. Et puis aujourd'hui, avec les nouveaux programmes, vous pouvez commencer par des tests. Et à ce moment-là, dynamiquement, l'application va identifier vos points forts et vos points faibles et va vous proposer des contenus adaptés pour que vous progressiez plus vite possible. Alors, le périmètre qui nous intéresse ici sur Webscran, c'est celui de l'entreprise. Et on sait que la moitié des personnes en situation d'illettrisme sont dans l'emploi. Alors, ce qui est grave, c'est que ces personnes qui sont en situation d'illettrisme dans l'emploi voient l'ascenseur social qui est bloqué parce qu'ils n'ont pas la carrière à laquelle ils pourraient prétendre. Ça, c'est le côté du salarié dans son parcours professionnel. Et l'entreprise, de son côté, se prive d'un talent qui pourrait avoir d'autres responsabilités, qui pourrait évoluer et faire avancer l'entreprise. Alors, votre outil, toutapprendre.com, c'est un abonnement qui peut être pris soit par la direction des ressources humaines, soit par le comité social et économique. C'est pour ça que ce produit me plaît bien, parce que c'est vraiment, du côté comité social et économique, une activité sociale et culturelle caricaturale, puisqu'on est dans le social pour remettre les gens dans le bon sens de la marche et rattraper et combler cette lacune. Et ça, c'est le social et le culturel, parce que on peut s'affranchir en acquérant de la culture. Alors, comment ça fonctionne et comment on s'abonne à la plateforme toutapprendre.com? Alors, pour s'abonner, il faut souscrire. Donc, c'est sous forme d'abonnement annuel.
vous souscrivez à un abonnement, vous sélectionnez les contenus qui vous intéressent chez nous. À ce moment-là, on vous les met à disposition sur une plateforme et vous y accédez soit sur un PC, soit sur des applis mobiles. Alors, tout le monde n'a pas de PC aujourd'hui, mais en France, 95% des Français aujourd'hui ont un téléphone mobile. Donc on va dire que la fracture numérique sur l'équipement n'existe quasiment plus. Et une fois que vous avez sélectionné les contenus, donc c'est un accès illimité et gratuit pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est les salariés et leurs familles, hein, les enfants, les conjoints, et ils peuvent se créer un compte. Et après s'être créé un compte, ils peuvent donc personnaliser leur progression. Et ils sélectionnent s'ils veulent faire, par exemple, du français langue étrangère. Ça, c'est pour apprendre le français quand on est étranger. Ils peuvent aussi apprendre la langue des signes, parce que ça, c'est aussi une forme pas d'illettrisme, mais c'est aussi une forme d'isolement. Ils peuvent refaire un peu de calcul, s'ils veulent, avec les mathématiques. Ils peuvent apprendre à dessiner les lettres, ils peuvent apprendre à écrire, ils peuvent apprendre à lire, bien évidemment. Alors, l'avantage, c'est que ça se fait en toute discrétion chez soi, puisqu'on sait très bien que les personnes en situation d'illettrisme développent d'énormes talents pour ne pas afficher ce handicap, parce que c'est un handicap. Donc quand le DRH ou le CSE prend cet abonnement, les salariés choisissent, eux, alors peut-être qu'il faudra les guider, parce que s'ils sont en situation d'illettrisme, ils peuvent ne pas pouvoir trouver tout de suite quel est le lien sur lequel cliquer pour aller reprogresser dans l'illettrisme. Alors là, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Parce que donner à quelqu'un qui n'est pas de notre alphabet un lien qui est dans le nôtre, c'est peut-être compliqué pour lui, pour aller trouver le bon lien pour pouvoir s'y mettre. Alors ça, c'est un peu la partie difficile. Il faut évidemment un tout petit niveau de lecture pour pouvoir démarrer sur nos contenus. Alors, on sait que, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, une personne en situation d'illettrisme est une personne qui a suivi son cursus en primaire et qui parlait le français à la maison. Donc là, aujourd'hui, on s'adresse à cela. Et que une partie d'illettrés, je crois que c'est 10% des personnes en situation d'illettrisme sont à Bac+2. Ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais su lire et écrire, ce sont des gens qui ont désappris. Moi, j'ai été surpris de connaître qu'on pouvait désapprendre à lire, ce qui est leur cas. Donc, eux, ils vont pouvoir trouver le lien, parce qu'ils vont pouvoir, avec des efforts, retrouver le lien sur lequel cliquer. Et là, à quel niveau on commence? Vous commencez au premier niveau avec nous, si vous voulez. Puisque nous, vous pouvez commencer, par exemple, le français langue étrangère. Donc, si vous ne parlez pas français en France, c'est une forme d'illettrisme. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas lire la notice d'un médicament, vous ne pouvez pas non plus lire les consignes de travail. Français langue étrangère, c'est fait pour démarrer au niveau 0 du français. Donc là, vous démarrez au niveau 0. Vous pouvez aussi réapprendre à lire, parce qu'on a des cours d'orthographe et puis des cours de lecture. Et à ce moment-là, vous démarrez à 0. Vous démarrez comme un enfant en primaire. Vous redémarrez avec l'apprentissage des lettres, des voyelles, des consonnes, des groupements de lettres. Et puis petit à petit, vous progressez. Normalement, un enfant en primaire, on a un ordre d'idée, quand il démarre en septembre, à Noël, il commence à lire. Il commence à lire, il sait déchiffrer les mots, il commence à avancer, à associer les syllabes. Donc c'est quelque chose, si on se dit que c'est un effort extrêmement important et qu'on n'y arrivera jamais, c'est pas tout à fait exact. En quelques mois, on peut retrouver une forme d'indépendance grâce à la lecture si on suit l'apprentissage un petit peu tous les jours. Alors, on a de plus en plus, moi j'en ai régulièrement au téléphone, de DRH qui s'émeuvent du nombre de fautes d'orthographe que font les collaborateurs. Et à une époque où on échange des mails à longueur de journée pour l'image de l'entreprise, c'est pas très bon d'avoir 2 fautes par mot. Et on sait qu'aujourd'hui, il est interdit de faire une dictée pour un entretien d'embauche. En revanche, on peut, quand on est un DRH qui s'inquiète de ce genre de choses, acheter cet abonnement et dire aux salariés qu'ils peuvent y aller, et voire même être très incitatifs pour y aller. Est-ce que vous avez un moyen de dire X salariés de votre entreprise se sont connectés sur, sans donner les noms bien sûr, parce que là, on est couvert par la confidentialité, mais de dire à un DRH, voilà, vous avez 50 salariés, il y en a 10 qui se sont connectés sur ce logiciel, sur cette partie de notre site qui leur permet de faire des progrès en orthographe.
Oui, tout à fait. Sur l'orthographe, alors là, on n'est pas exactement dans l'illettrisme, là, on est dans un défaut d'orthographe. Vous pouvez, donc, quand la personne se connecte, elle se connecte avec son compte, et l'intérêt d'avoir son compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va commencer par un test de 80 questions d'orthographe, et l'application va détecter ses forces et faiblesses. Et ensuite, l'application va dynamiquement lui proposer un programme de révision. Donc la personne a tout intérêt à se créer un compte parce qu'elle va, à ce moment-là, pouvoir avancer dans son programme de révision au fil des connexions. Et évidemment, la direction ou le CSE ne va pas communiquer les identités des personnes. Et la direction du CSE peut savoir combien il y a de personnes qui se sont connectées au menu orthographe. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur le côté lutte contre l'illettrisme et pour aider les salariés via la direction des ressources humaines ou le CSE à donner un outil qui va permettre quelque part de débloquer l'ascenseur social. Merci beaucoup Marc. Merci Jacques.